Hello les Precious, j'espère que vous allez bien, j'espère également que vous m'entendez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la semaine. On va faire comme d'habitude la guidance des 12 signes astrologiques. Donc n'hésitez pas à aller voir tous vos signes comme vous avez l'habitude. En barre d'infos ou en commentaire, vous avez le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. N'hésitez pas à cliquer directement dessus. Donc pour cette guidance, on va commencer avec mon tarot des bébés ailés. On va aller voir l'énergie générale de la semaine, donc quel est l'arcane majeur qui vous accompagne. Ensuite, on va prendre une petite carte de ce petit oracle grimoire de magie. Puis, on va faire un taroscope avec deux tarots, donc le Morgan Greer et le tarot in Wonderland. Donc là, on va aller voir une seule situation. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à aller voir vos autres signes. Si vous aimez la vidéo, si elle vous parle, elle vous plaît, je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner. Merci infiniment à toutes les personnes qui le font et qui me suivent. Merci beaucoup. C'est vrai qu'en ce moment, je suis très occupée, donc je ne peux pas fournir beaucoup de vidéos, mais vous inquiétez pas, tout ça va rentrer dans l'ordre quand ce sera possible. Ok, donc si vous avez besoin en tout cas de quelque chose de personnel, n'hésitez pas, vous pouvez me faire une demande de consultation en tapant sur le titre de la vidéo. Vous avez tous les moyens pour me joindre, mais aussi en commentaire sous les signes. Vous avez aussi deux moyens pour me joindre. On pourra aller voir votre situation dans les détails, surtout bien sûr comprendre ce qui se passe, comment s'en sortir au mieux, comment évoluer au mieux et avec bien évidemment les prédictions. Voilà les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine et on y va avec le premier signe. Alors on commence tout de suite avec le signe du lion. J'espère que vous allez bien les lions. Allez, c'est parti. Pour la guidance de la semaine, on va aller voir l'arcane majeur qui nous accompagne les lions. Quel est l'arcane majeur pour notre semaine? Allez voir vos autres signes bien évidemment. Allez les lions, l'arcane majeur de la semaine. Alors, c'est la carte du fou. Donc, le fou va nous parler de nouveaux départs. Ouh là là, ça s'envole. Hop, ça s'envole. Le fou va nous parler de nouveaux départs, les lions, d'insouciance, peut-être de libération aussi. On va voir au fur et à mesure comment la guidance peut parler. Mais effectivement, liberté, insouciance, indépendance, nouveau départ. Voilà, le fou, hein, vous voyez, moi, mon bébé ailé, je l'ai fait au-dessus du monde, donc il s'envole comme ça, peut-être vers de nouveaux horizons. C'est possible, ou bien il se libère d'une situation. Ok, de toute manière, on continue, les amis. On va prendre une petite carte de cet oracle, magie grimoire. Qu'avons-nous pour nous, les lions? Alors, on a la carte du fraisier. Donc là, on parle de douceur. Déjà, votre jour de la semaine, les lions, c'est le vendredi. Ici, on a l'énergie de Vénus qui va parler d'amour, de sentiments, de bienveillance, d'amour en général. Et le message de cette carte, c'est fraisier, plante magique. Pacifie mes émotions tourmentées et mes pensées agitées pour une harmonie retrouvée dans mon cœur et dans mon foyer. Donc peut-être qu'effectivement les lions, hein, c'est de ça que vous allez vous libérer. C'est peut-être un petit peu d'émotions qui étaient tourmentées. Peut-être qu'il y avait des choses qui vous tracassaient, qui vous tiraillaient. Peut-être que vous allez vous libérer de la situation en question aussi, pourquoi pas. Ou bien oser prendre un nouveau départ, vous voyez, et puis sortir de ce tourment. Hein, ça peut être le cas. Allez, c'est parti les amis. On commence tout de suite avec le Morgan Greer. J'espère que les cartes ne vont pas s'envoler. C'est tellement chaud que je suis sur ma terrasse. Allez, c'est parti. Lion. On va aller voir cette situation dans le détail tout de suite. Allez, quelle est la situation? C'est le 9 de coupe. Oh, ok. Votre défi de la semaine, c'est le 2 de coupe. D'accord. Événement possible pour cette semaine, c'est le 7 de denier. Conseil du tarot pour vous les lions, c'est le 8 de bâton. On va laisser les cartes à l'endroit et à l'envers. Allez, on va laisser comme ça. Et l'évolution, c'est le fou qu'on retrouve ici. Donc vous voyez, on a exactement le même arcane majeur, hein, clairement. Hein. Bon, il y a une libération, il y a un nouveau départ, les lions, c'est un petit peu ce que je vois ici. Hein. Donc là, de ce qu'on me dit, c'est qu'effectivement, la carte du 7 de coupe à l'envers, on peut parler de la fin de tout ce qui est tourment, de la fin de tout ce qui est, comment dirais-je, trop de pensées.
en fait, trop de pensées, tourments, etc. Je pense que peut-être aussi les lions, vous arrêtez d'hésiter dans une situation et vous partez d'une situation. Moi, je vous vois vraiment vous libérer, mais en même temps prendre un autre nouveau départ. Donc, à voir comment ça parle à chaque personne, bien évidemment. Allez, on va clarifier ces cartes-là. Hop. C'est parti, les lions. Alors, la situation, c'est le 9 de coupe. Donc, le 9 de coupe, les lions, il y a clairement un bien-être. Vous allez être comblés. Il y a un vœu qui se réalise pour cette semaine. Ça peut être en lien avec ce 7 d'épée. Vous partez d'une situation où vous arrivez à échapper à quelque chose. Les lions, ça peut être le cas. Ok. Ou quelqu'un s'en va. Pour certains lions, peut-être que c'est ça aussi. Vous avez besoin que quelqu'un s'en aille. Alors, on y va. On a le 4 d'épée. Donc, vous voyez, vous allez pouvoir être tranquille au niveau mental. Vous allez pouvoir vous reposer parce qu'il y a un vœu qui se réalise. Quelque chose que vous désirez à l'heure actuelle va se réaliser pour cette semaine. Et en même temps, ça va clairement apaiser le mental. Donc, je ne sais pas ce que ça peut être, les lions. Mais en tout cas, ça va être différent pour chaque personne. Donc, ça, c'est la situation. Maintenant, votre défi, c'est le 2 de coupe. Alors, votre défi, ça peut être une relation, les lions. Une relation d'âme-sœur, une relation très importante. Ça peut être un choix, ça peut être une décision, ça peut être aussi le fait de vous retrouver avec vous-même. On a le 2 d'épée, il y a un choix. Les amis, vous allez avoir un choix à faire ici. Concernant un partenariat, une relation, une âme-sœur, il y a quand même un choix à faire. Ok ? Donc ça va être votre défi parce que vous allez devoir justement choisir, les lions. Ok, donc à voir comment ça vous parle. J'ai l'impression de voir deux situations. J'ai l'impression que vous vous libérez d'une situation pour aller vers une autre situation. Mais cette autre situation, elle est aussi déjà là. Parce que les événements possibles, on a le 7 de denier. Donc le 7 de denier à l'endroit, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y a quelque chose que vous allez continuer. Il y a quelque chose qui s'était arrêté et que vous allez finalement, je pense, décider, avec cette carte du choix, de continuer, de reprendre 10 de coupe. Et on a de l'amour ici. On a de l'amour, on a beaucoup d'amour, on a du plaisir, on a du bonheur et peut-être que ça va vous rendre très heureux, les lions, aussi de reprendre cette situation qui s'est arrêtée. Donc, adaptez comment ça vous parle. Le conseil, on a le 8 de bâton à l'envers, on vous conseille de ne pas aller trop vite. On vous conseille de ne pas aller trop vite dans cette nouvelle situation. Oui, vous vous libérez, oui, vous prenez un nouveau départ, mais allez-y tranquillement, restez ancrés. Le roi de denier, soyez le roi de denier, restez stable, restez ancré, canalisez votre roi de bâton en vous, homme ou femme bien évidemment, parce que le roi de bâton il est passionnel, il est passionné, il va vite, alors que là il faut être stable avec l'énergie du denier. Okay, parce que dans l'évolution, on a ce fou qui nous revient, donc dans l'évolution, on a clairement une libération et un nouveau départ. Libération, nouveau départ, et on a la justice. Non, ces cartes-là, j'interprète à l'endroit. Et on parle encore une fois de choix dans l'évolution. Peut-être que ce choix s'étend sur cette semaine, mais aussi sur l'évolution. Mais sinon, on peut parler aussi d'une libération de quelque chose de juridique. Peut-être qu'on peut parler d'un choix, d'un nouveau départ, d'un nouveau projet. Ou sinon, on parle de ce nouveau départ avec stabilité, avec la justice. Ça peut être le cas, les lions. Ok, donc voilà les amis, en tout cas votre petite guidance, j'espère qu'elle vous a parlé, qu'elle vous a aidé, N'hésitez pas les lions, si vous avez besoin, vous me faites une demande de consultation. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente semaine, bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les Sagittaires, j'espère que vous allez bien les Sagittaires. Allez, quel est l'arcane majeur de votre semaine ? Sagittaire, l'arcane majeur de votre semaine, c'est le magicien. Donc là, le magicien, les Sagittaires, va nous parler de confiance, de pouvoir, d'action. On peut parler aussi du fait d'être polyvalent, de faire beaucoup de choses, de créer quelque chose. C'est une énergie très créative, le magicien. En tout cas, je vous vois vraiment agir et être un peu partout comme ça. C'est une semaine où vous allez être très, très, très actif. Bon, ok. On passe maintenant, non, on va aller prendre un petit message de cet oracle. Sagittaire, vous allez faire peut-être beaucoup de choses, des démarches, des choses comme ça. On a la même carte que les lions, donc on a la carte du fraisier qui parle de douceur. Votre jour, c'est le vendredi.
On a l'énergie de Vénus, donc peut-être que c'est en lien avec le sentimental aussi, pourquoi pas, ou tout ce qui vous tient à cœur. Alors là, le message, fraisier, plante magique, pacifie mes émotions tourmentées et mes pensées agitées, pour une harmonie retrouvée dans mon cœur et dans mon foyer. Donc vous allez retrouver une harmonie, vous allez retrouver aussi vitalité, hein, les Sagittaires, de ce qu'on voit, parce que le magicien, c'est un nouveau départ où il est extrêmement actif, extrêmement productif aussi, de ce que je vois. Allez, c'est parti les amis, on commence avec le tarot Morgan Greer. J'espère que ça va au niveau du son. Allez, alors ce tarot, je vais laisser les cartes à l'endroit et à l'envers. Allez, c'est parti. Quelle est cette situation? Le 10 de coupe à l'envers, d'accord. Quel est votre défi de la semaine? Le 3 de coupe. Et les événements possibles, les amoureux à l'envers. Le conseil du tarot, le 10 de bâton à l'envers. Et l'évolution pour vous Sagittaire, le roi de coupe à l'envers. Ici, on a le pendu à l'envers. Donc le pendu à l'envers peut nous parler d'un déblocage, de sortir du sacrifice, de changer sa manière de voir aussi les choses, pourquoi pas. Bon, on va voir. La situation, c'est quoi, Sagittaire? C'est le 10 de coupe à l'envers. C'est qu'il y a quelque chose qui ne vous rend pas heureux, Sagittaire. Vous n'êtes pas heureux dans votre situation actuelle, vous n'êtes pas heureux, ou sinon il y a quelque chose qui pourrait ne pas vous faire plaisir pendant cette semaine. Bon, on va voir. Alors, on a la carte de la mort. Donc, en fait, en gros, ce qui ne vous rend pas heureux, Sagittaire, vous allez devoir l'éradiquer. Donc, et c'est ce que vous allez faire cette semaine. Et ici, vous allez avoir confiance en vous parce que vous avez besoin de retrouver de la douceur, vous avez besoin de sortir de ces émotions tourmentées. Donc, avec confiance, vous allez agir pour mettre fin à ce qui ne vous rend pas heureux. Bon, maintenant, on peut avoir aussi un combat avec le 5 de bâton derrière ça. Ça peut être difficile, mais l'idée pour vous les Sagittaires, ce que je ressens, c'est je sors du sacrifice. J'arrête de m'investir, c'est tout le temps moi, j'en sors. Bon, votre défi, on a le 3 de coupe. Votre défi challenge, peut-être éventuellement qu'il y a une réconciliation qui est possible. Donc ça pourrait vous mettre au défi. Peut-être éventuellement, ici, on peut parler d'une triangulaire, pourquoi pas. Peut-être qu'il y a une tierce énergie dans cette situation. Alors, qu'est-ce qui va vous mettre au défi? On a le 7 de denier. Oui, parce que j'ai l'impression qu'effectivement, là, on me parle d'une réconciliation. Vous voulez sortir d'une relation qui ne vous convient plus, qui ne vous rend pas heureux. Et j'ai envie de dire, comme par hasard, la personne veut continuer quelque chose avec vous, va peut-être faire un pas vers vous, va chercher à se réconcilier avec vous, alors que vous avez décidé là d'agir et de sortir du sacrifice. Bon, événement possible, on a les amoureux à l'envers. Donc là, on a un couple ou une relation qui n'est plus. Peut-être qu'effectivement, ces amoureux à l'envers nous dit, Sagittaire, que vous allez refuser cette réconciliation. Ça peut être le cas. Et on a le 10 de coupe. Et en plus, j'ai un peu l'impression que ça va vous faire plaisir. Ce qui vous ferait le plus grand bien, Sagittaire, c'est de sortir de cette relation, de ne pas vous réconcilier avec cette personne, de ce que je vois, parce qu'il y a trop de sacrifices, parce que c'est que dans un sens. Donc là, vous avez confiance en vous, vous avez le pouvoir de sortir de tout ça. Et les événements possibles, c'est que vous allez finalement soit réussir à sortir de ça, ou soit décider de ne pas vous réconcilier, mais avec le 10 de coupe, on a du plaisir derrière tout ça. Donc peut-être que c'est aussi un challenge pour vous. Le conseil 10 de bâton à l'envers. Alors le conseil, on vous conseille de déposer des fardeaux, effectivement. Il y a des fardeaux, il y a des choses à l'heure actuelle que vous portez sur votre dos. Sagittaire, on vous conseille de les déposer. Regardez, 10 de bâton sur 10 de bâton. Donc clairement, on vous dit, terminez, arrêtez, replongez pas, lâchez ces fardeaux, rendez à l'autre ses problèmes, rendez à l'autre ses fardeaux. Vous voyez, même si c'est temporaire, on ne sait pas de quoi la vie nous réserve. Et dans l'évolution, on a le roi de coupe à l'envers. Et ce roi de coupe, j'ai un peu l'impression que c'est la personne en face de vous. Si c'est un signe d'eau, surtout si c'est un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Si ce n'est pas un signe d'eau, on va prendre l'énergie, c'est quelqu'un qui ne se sentira pas aimé. Oui, mais c'est peut-être quelqu'un qui le mérite, en tout cas pour l'instant. Et on a la carte du monde. Donc la carte du monde va nous parler d'une fin de cycle.
hein. Donc peut-être qu'effectivement c'est une relation qui se termine définitivement, et ça c'est à cause de l'autre, hein, ou soit fin de cycle pour cette personne, dans le sens où il fallait peut-être qu'elle se sente pas aimée pour pouvoir grandir, évoluer et voire même se rapprocher à nouveau de vous d'une autre manière. D'accord? Donc là, on peut parler effectivement d'une fin de cycle et vous vous libérez complètement de cette relation, ou soit on peut parler d'une fin de cycle pour cette personne parce qu'elle ne se sent pas aimée et en même temps, vous prenez un nouveau départ. Après, ça, faut voir l'évolution. Mais là, si vous vous sentez de faire comme ça, faites comme ça, c'est pas pour rien. En même temps, le magicien, c'est aussi des signes, des synchronicités. Donc je pense clairement que vous allez être poussés à agir comme ça, les Sagittaires. Et ce n'est pas pour rien, encore une fois. Voilà les amis, votre petite guidance, j'espère qu'elle vous a parlé, aidé. Merci pour votre écoute. Si vous avez besoin qu'on aille voir en consultation le détail de tout ça, n'hésitez pas à me faire une petite demande. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente semaine. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les béliers. J'espère que vous allez bien. C'est parti, on va aller voir l'arcane majeur de votre semaine, bélier. Alors, quel est l'arcane majeur de votre semaine, les béliers? Eh bien, c'est le chariot. Donc, le chariot va nous parler de victoire, d'avancée, de voyage, de déménagement. On a peut-être une situation en lien avec un véhicule. Pourquoi pas? On va voir. Et le chariot, c'est aussi la carte des cancers. Donc, on a peut-être quelqu'un qui est cancer aussi qui compte pendant votre semaine. À voir avec le taroscope. Allez, une petite carte de cet oracle pour vous, bélier. On a la carte de l'or qui nous parle de reconnaissance. Donc votre jour, c'est le dimanche, votre jour de la semaine. Et là, effectivement, victoire, pour moi, c'est reconnaissance. Reconnaissance et victoire pour vous. Il y a de la réussite, il y a quelque chose qui fonctionne, ou bien il y a une très bonne nouvelle. Alors, la carte vous dit éclat de soleil, pépite de lumière, coiffe-moi d'un esprit clair. Reconnaissant mes trésors intérieurs, je crée le mérite de mon labeur et célèbre mon heure. Donc il y a bien une célébration, il y a une reconnaissance, il y a quelque chose qui se passe très très bien pour vous, bélier, pour cette semaine. Super. Allez, on va aller voir avec le tarot. Donc on va garder les cartes à l'endroit et à l'envers pour ce premier tarot. Et le deuxième, on les lira uniquement à l'endroit. Allez, c'est parti. Bélier, c'est parti. Quelle est la situation? Waouh, 6 de denier. Ok, quel est votre défi de la semaine? 6 de bâton, c'est aussi la carte de victoire, à l'endroit, quels sont les événements possibles? L'étoile à l'endroit. Quel est le conseil du tarot? 5 de bâton à l'endroit et l'évolution, bélier, le roi de coupe à l'endroit. Bon, ici, on a le pendu à l'endroit. Donc, toutes les cartes sont à l'endroit pour vous. Et croyez-moi qu'il y en a pas mal qui sont à l'envers. On en a là... il y en a pas mal qui sont à l'envers. Donc voilà, c'est sorti à l'endroit, c'est parce que ça devait tout simplement sortir à l'endroit. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, bélier? Alors ici, voilà, le pendu, reine de coupe. Le pendu, reine de coupe, je pense que vous changez, il y a un déblocage déjà, bélier. Il y a un déblocage pour vous, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Ce qui vous tient à cœur arrive, c'est une victoire, c'est une reconnaissance. Il y a quelque chose qui vous débloque, qui va peut-être apaiser votre cœur. Qui va faire plaisir bien évidemment et qui va clairement apaiser votre cœur également par la même occasion. Allez, attendez, je m'assois correctement. Hop. Voilà, allez, c'est parti, bélier. La situation, le 6 de denier. Donc, le 6 de denier peut nous parler de partage, de générosité, de dons, peut-être d'argent aussi, pourquoi pas. Allez, on va recouvrir le 6 de denier à l'endroit. Et on a le 5 de denier. Bon, alors, il y a des béliers à l'heure actuelle qui sont soit en manque financier, ou soit qui sont en manque de quelque chose en lien avec des blessures de l'âme. Vous allez avoir une récolte 5, 6 de denier. C'est une évolution déjà. Donc vous allez soit effectivement obtenir de l'argent pour cette semaine, d'une manière ou d'une autre, ça va être différent pour chaque personne, ou soit vous allez clairement, peut-être au niveau relationnel, vous sentir valorisé. Reconnaissance, valorisation, victoire, on vous voit, on vous respecte, voilà, vous voyez, c'est un peu ça.
ou soit c'est au niveau financier, mais ça peut même être les deux, les amis, ok? Donc la situation c'est ça, c'est un manque qui finalement, hein, tout ce qui vous manquait là, ça s'en va parce qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. Maintenant votre défi c'est le 6 de bâton. Votre défi, Bélier, c'est de vous sentir confiant, de vous sentir victorieux par rapport à cette situation, d'être fier de vous sentir aussi légitime de recevoir, hein. Peut-être éventuellement, je dois le dire aussi, hein, votre défi serait de peut-être faire attention après à l'ego, hein. Alors on va voir, hein, pourquoi. Et on a le magicien. Ok, alors votre défi, c'est de vous sentir légitime, hein, de recevoir ce que vous allez recevoir. Là, c'est à votre tour. Vous avez beaucoup donné, les béliers, là, c'est à votre tour de recevoir. Donc, sentez-vous légitime parce que c'est aussi la matérialisation d'une demande. Hein. Vous avez demandé quelque chose, donc vous allez la matérialiser, cette demande. Ok, manifestation, c'est une manifestation. Donc, sentez-vous légitime. Après, pour d'autres personnes, peut-être qu'on peut vous dire faites attention à votre ego et à ne pas partir dans une forme de manipulation. Donc à voir comment ça peut parler par rapport à la situation. Donc les événements possibles, on a l'étoile. Donc l'étoile, eh ben, c'est finalement ce que vous espériez arrive, Bélier. Hein, vos prières, ce que vous espériez arrive. Et Valet de denier, vous voyez, on a une proposition, on a une offre. Hein, on a une offre qui arrive à vous et c'est ce que vous espériez. Ok, le conseil 5 de bâton. Alors on va clarifier tout de suite le 5 de bâton. En conseil, 5 de bâton, roi de bâton. Peut-être qu'on vous dit battez-vous, hein, battez-vous dans cette situation. C'est une situation qui fait plaisir. Battez-vous, alors peut-être battez-vous contre vous-même. Hein, ou peut-être battez-vous dans cette situation. Alors on va voir 8 de denier, investissez-vous dans cette situation. Investissez-vous. Peut-être que ça va vous demander beaucoup d'énergie aussi, ça c'est possible, mais investissez-vous dans cette situation. Parce que dans l'évolution, on a le roi de coupe. Donc dans le roi de coupe, dans l'évolution, toutes les énergies vont s'apaiser. Là, ça va être une semaine où il y a une reconnaissance, il y a une victoire, il y a un cadeau, c'est à votre tour de recevoir, mais il va falloir aussi agir dans cette situation. Donc ça va vous donner beaucoup d'investissement, ça va vous demander beaucoup d'investissement ou beaucoup d'énergie, hein, de ce qu'on voit, énergie de feu, mais après dans l'évolution, la semaine prochaine, roi de coupe, tout ça, ça va se calmer. Hein. Donc c'est le moment d'agir pour vous, Bélier. Hein. Tout ça, ça va se calmer et vous allez pouvoir vous reposer. Vous allez voir l'avenir dans la situation en question, dans l'évolution. Et là, dans l'évolution, on est dans la semaine prochaine. Ok, donc il y a quelque chose, ça peut être en lien avec un véhicule, ça peut être en lien avec un déménagement, hein, un bélier. Hein. Il y a quelque chose de très bien qui se passe pour vous, peut-être qui ne fonctionnait plus, peut-être qui fonctionne là, qui marche. Ça va vous demander beaucoup d'énergie, beaucoup de combats, beaucoup d'action, peut-être de démarche, d'organisation. Voilà, tout ça, c'est ce que je vois ici pour après la semaine prochaine vous reposer. Voilà Bélier, votre petit message. Et ben c'est super, on a une belle réussite pour vous pour cette semaine. Hein. Voilà Bélier. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. Hein. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans le détail de la guidance, n'hésitez pas à me faire une petite demande de consultation. Je vous souhaite une excellente semaine les Béliers. Je vous dis à bientôt. Bye. On continue tout de suite avec les Gémeaux. J'espère que vous allez bien les Gémeaux. Allez, c'est parti, on y va. On va aller voir l'arcane majeur de votre semaine. Allez Gémeaux. Quel est l'arcane majeur de votre semaine? Désolée pour le bruit, je suis dehors sur ma terrasse, il fait tellement chaud. Alors, Gémeaux, nous avons le monde. Donc le monde va nous parler d'une fin de cycle, peut nous parler d'harmonie, de reconnaissance, d'accomplissement, de victoire, de réussite. Dans tous les cas, là, on dirait que vous êtes arrivé au bout du bout de quelque chose, Gémeaux, et puis vous allez pouvoir prendre un nouveau départ, mais un nouveau départ hyper positif. D'accord? Donc, on va voir, bien sûr, ce que va nous dire le tarot avec cette carte, parce que le monde, c'est vraiment magnifique. Hein. Regardez ici, on a les lauriers, les honneurs, on est au-dessus de tout, quoi. Voilà, il y a vraiment une réussite. Hein. Allez, on va voir avec ça. Oh, on a la carte de l'or et on a eu cette même carte pour les béliers Gémeaux. Donc regardez, l'or, c'est la reconnaissance. Votre jour de la semaine, c'est le dimanche et le message est éclat de soleil, pépite de lumière, coiffe-moi d'un esprit clair, reconnaissant mes trésors intérieurs
Je crée le mérite de mon labeur et célèbre mon heure. Ben voilà, c'est ça Gémeaux. Là, cette semaine, vous allez célébrer votre heure parce que c'est votre heure. C'est à votre tour de réussir, c'est à votre tour de recevoir. C'est magnifique. Allez, on va aller voir avec les tarots. Alors celui-ci, je l'interprète à l'endroit et à l'envers. Alors Gémeaux, qu'est-ce qui se passe de magnifique là avec Jupiter en plus, Gémeaux? Allez, go. Allez, la situation, Gémeaux, c'est... Alors, le cavalier d'épée à l'envers. Ensuite, votre défi de la semaine, c'est le 3 de bâton à l'envers. Les événements possibles, c'est le monde, mais le monde est sorti à l'envers, ok. Votre conseil, c'est la roue de fortune à l'envers. Et l'évolution, c'est le 10 de bâton à l'envers. Là, on a le 3 d'épée à l'envers. Donc, on dit Gémeaux, fini les souffrances. Bon, oui, on a toutes les cartes qui sont sorties à l'envers, mais peut-être que c'est pas pour rien parce qu'on a, comme vous pouvez le constater, beaucoup de cartes à l'endroit aussi. Hein. Ok. De toute manière, on va recouvrir avec le tarot et c'est pas parce que ça sort à l'envers que c'est négatif. Hein. Donc, 3 d'épée à l'envers, Gémeaux, terminez les souffrances, terminez les choses qui ne fonctionnent pas. Ici, regardez, avec le 9 de coupe à l'envers, il y a un rêve, un vœu qui se réalise. Cette semaine, vous allez être complètement comblé et satisfait. Ok, allez, on y va et on va recouvrir du tarot. Alors, la situation, c'est le cavalier d'épée à l'envers. Eh bien, la situation, c'est le fait de se reposer. Parce que le cavalier d'épée à l'envers, tout va vite, on fait plein de choses, ça met la pression. Voilà, c'est beaucoup d'énergie très intense, très forte. Là, cette carte est à l'envers, c'est comme si que là, cette semaine, pour vous, Gémeaux, il y a une espèce de temps d'arrêt, temps de repos. Alors, pourquoi 9 de coupe, parce que vous attirez quelque chose qui manque à votre vie. Hein, il y a quelque chose qui va vous donner de la force. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui manque à votre vie. Et aussi, le cavalier d'épée à l'envers, nous dit que c'est terminé de se prendre la tête. Hein. 4 de coupe. 4 de coupe, vous étiez insatisfait dans votre vie. Hein. Là, vous attirez justement quelque chose de bien, une satisfaction, une réussite, une reconnaissance, quelque chose que vous vouliez. Hein. Le vœu qui se réalise, c'est on veut quelque chose, ça arrive. Alors, avec ça, on a une reine de denier. Alors pour certains, peut-être que c'est un signe de terre qui vous manquait, donc taureau, vierge, capricorne. Et là, cette personne, elle revient vers vous. Peut-être que pour d'autres, c'est une reconnaissance, peut-être surtout au niveau professionnel. Pour d'autres, c'est de l'argent. La reine de denier. Ok, ça peut être vous comme ça peut être une personne en face de vous, cette carte. Attendez, parce que j'ai peur que les cartes s'envolent. Je vais essayer de... Voilà, petit stratagème. Voilà. Allez, Gémeaux, c'est parti, on continue. Qu'avons-nous ensuite? Votre défi, c'est le 3 de bâton à l'envers. Votre défi, Gémeaux, c'est de, justement, un petit peu vous reposer, de justement accepter que là, c'est un temps d'arrêt, c'est un temps de pause. Votre défi, c'est de ne pas trop vous projeter, hein, de profiter de l'instant présent. Et cette semaine, de tout ce qui se passe de bien pour vous au jour le jour. C'est ça votre défi. Ouais, le monde. Regardez, on a le monde. Vous voyez, on l'a 3 fois le monde. Hein. Donc c'est ça. C'est de profiter de cette réussite en fait. C'est de ne rien faire, Gémeaux. Alors, votre défi, ce serait aussi de ne rien prévoir. Hein. De ne rien prévoir pour certains, de ne rien faire, de juste accueillir, accepter et vivre et profiter, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, on vit au jour le jour. Là, on est dans l'instant présent pour cette semaine. On ne se prend pas la tête à faire des projections trop tôt. Pas tout de suite. Ok, les événements possibles, regardez, on a le monde à l'envers. Donc, le monde à l'envers nous parle bien ici, pour le coup, à l'envers de la fin d'un cycle. Hein, c'est la fin d'un cycle pour vous, Gémeaux. C'est ça qui est possible cette semaine. Et valet d'épée. La fin d'un cycle, mais surtout la fin d'un cycle où il y a eu trop de pensées, trop de mental. Il y a vraiment quelque chose, une bénédiction, une réussite qui va apaiser clairement le mental, qui va peut-être vous permettre de vous reposer un petit peu cette semaine. Hein. Conseil, la roue de fortune. À l'envers. Vous voyez, c'est pas pour rien que les cartes sortent à l'envers. Hein. Conseil, la roue de fortune à l'envers, c'est... Ne faites rien, n'avancez pas,
J'ai vraiment l'impression que cette semaine, il y a vraiment quelque chose de très bien qui arrive à vous, mais soit il faut prendre votre temps dans la situation, être dans l'instant présent, ou soit si c'est par exemple de l'argent, faites pas encore de projet, reposez-vous une petite semaine, appréciez ce qui se passe et vous verrez ça plus tard. Voyez. Et c'est ça le conseil, la roue de fortune, c'est aller à l'envers. Donc c'est n'avancez pas, ne changez pas, n'agissez pas, en tout cas pour cette semaine. Vous voyez, 6 de coupe, voilà. Et le 6 de coupe, c'est l'insouciance, le lâcher-prise. C'est penser à rien, un peu comme les enfants. Vous voyez, les enfants, ils n'ont pas de problème. C'est un peu ça. Soyez dans cette énergie. Parce que dans l'évolution, on a le 10 de bâton à l'envers. Donc, j'ai l'impression que dans l'évolution, ça y est, vous allez lâcher un peu la pression. Vous allez être libéré de tout ce poids. J'ai l'impression qu'il y a eu des semaines, voire des mois, qui ont été lourds. Il y a eu plein de choses qui se sont passées. Là, il y a quelque chose de très bien qui arrive à vous. On vous encourage cette semaine à faire une pause. Et là, dans l'évolution, 10 de bâton, ça y est, vous allez être, après cette pause, libéré de toute lourdeur. Et vous allez pouvoir reprendre un nouveau départ. Voilà, regardez, 10 de bâton sur le 10 de bâton. Et vous allez pouvoir reprendre un nouveau départ. Donc, on se libère des fardeaux, on lâche prise cette semaine, on se repose et on accueille tout simplement tout ce qui se passe. Voilà Gémeaux, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails, faites-moi une demande de consultation. À bientôt, bye. Allez, c'est parti, on continue avec les Verseaux. J'espère que vous allez bien les amis. C'est parti, on va aller voir l'arcane majeur de votre semaine. Verseau. Allez, Verseau, quel est l'arcane majeur de votre semaine? Alors, nous avons la carte du monde, les Verseaux, et nous avons eu la même carte d'ailleurs pour les Sagittaires. Donc là, le monde, je crois, ou Gémeaux, je suis plus sûre. Le monde va nous parler d'achèvement. Bien évidemment, c'est comme si, en fait, Verseau, dans une situation ou en général dans votre vie, vous êtes arrivé comme au bout du bout, vous ne pouvez pas aller plus loin. Donc, on parle d'achèvement, on parle de libération, mais également d'harmonie, d'accomplissement, de réussite. On peut avoir des récompenses aussi. Le monde, ça reste une très, très, très belle carte. Ici, on a les honneurs, on a des victoires pour vous. Alors, pour certains Verseaux, effectivement, peut-être que vous allez réussir à vous libérer complètement d'une situation qui était, je pense... emprisonnante pour vous, ou sinon peut-être que c'est la fin d'autre chose, mais bon, la fin d'une attente, la fin d'un cycle, la fin des galères. Bon, on va voir au fur et à mesure. Allez, on prend une petite carte de cet oracle en plus pour vous, Verseau. Alors, qu'avons-nous ? On a le fraisier. Alors ça, on a eu la même carte pour les lions. Je crois que le monde, c'était les Gémeaux, il me semble. Il faudra aller voir peut-être vos autres signes pour voir. Alors, vous, votre jour de chance cette semaine, c'est le vendredi. Et le fraisier nous parle de douceur. Donc, fraisier, plante magique, pacifie mes émotions tourmentées et mes prières et mes pensées agitées pour une harmonie retrouvée dans mon cœur et dans mon foyer. Et d'ailleurs, on a eu 2 signes. On a eu, je crois, Lion et Bélier. Faudra aller voir vos autres signes. J'ai 2 signes qui ont eu cette carte du fraisier. Donc oui, il y a un achèvement pour vous, Verseau. Tout ce qui vous tourmentait auparavant, là, ça y est, c'est derrière vous, clairement. Il y a comme un nouveau départ, il y a comme une libération, mais on va aller voir tout de suite ce que nous dit le tarot. Alors, donc ce tarot-là, j'interprète les cartes à l'endroit et à l'envers, et le deuxième pour recouvrir uniquement à l'endroit. Allez, c'est parti. Verseau, quelle est la situation? Alors, de quoi on parle? Quelle est la situation? La mort. Ok. Donc, il y a bien quelque chose qui s'arrête, qui s'achève, les amis, mais c'est une réussite. Ok. Ensuite, quel est votre défi cette semaine, Verseau? Le valet de bâton à l'envers. Ok, quels sont les événements possibles? Le 5 de coupe à l'endroit. Conseil du tarot. Le 8 d'épée à l'endroit. Et l'évolution, Verseau, nous avons la reine de coupe. Ici, 6 de denier. Alors, 6 de denier, Verseau. Il y a comme une récolte. Alors, il y a une récompense. Il y a une récompense. J'ai l'impression qu'il y a de la nouveauté ici. Vous voyez, avec le valet de coupe, l'as de coupe, les amoureux. Verseau, c'est possible qu'il y ait un nouvel amour qui arrive à vous. C'est possible qu'il y ait un renouveau dans une relation avec, pourquoi pas, le valet de coupe, des excuses. Peut-être que c'est vous qui vous excusez, peut-être que c'est l'autre qui s'excuse.
excuse, pardon. Donc là, avec les amoureux, on peut voir ici un lien d'âme. Pourquoi pas? Bon, on va voir au fur et à mesure. On peut avoir quelqu'un qui est Gémeaux aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, là, il y a de l'avenir dans cette, il y a de l'avenir dans cette relation, hein. J'ai l'impression de voir comme un cycle qui se termine pour vous, Verseau, un cycle compliqué, hein, où c'était tourmenté, où vous étiez un petit peu agité, voilà, où c'était peut-être difficile à vivre, il y avait un gros travail à faire. Et à côté de ça, il y a une récolte. Donc, soit il y a un retour avec une personne et tout se passe bien, voilà, vous avez clôturé le cycle de complications, d'attentes, etc. Et puis tout va bien dans le meilleur des mondes. Ou soit c'est une nouvelle personne que vous accueillez à vous. Après, ça peut même être au niveau d'un projet, hein. Peut-être que vous êtes arrivé à la fin de préparation et que là, il va falloir commencer, agir, pourquoi pas. Mais on va voir de toute manière au fur et à mesure comment cela nous parle. Alors donc Verseau, la situation c'est la mort, hein. Donc qui dit la mort dit mort et renaissance, hein. Donc il y a bien quelque chose qui se termine. C'est pas forcément une situation, une relation, c'est peut-être la fin d'une attente, la fin d'une gestation, hein, d'une préparation. Pourquoi pas, dans tous les cas il y a mort et renaissance cette semaine et c'est exactement la même énergie que le monde. Alors, on va aller voir avec la mort, on a quoi? On a le 3 de bâton. Voilà, on nous dit que c'est la fin de l'attente, c'est la fin de la préparation, c'est la fin de je ne sais quoi, ça va vous parler, voilà, différemment à chaque personne. Et là, vous allez pouvoir, cette semaine, de par cette mort et cette renaissance, vous projeter vers l'avenir. Ok? Donc, c'est très, très bien. Ça va bouger cette semaine pour vous, hein, Verseau, hein, clairement. Alors, ensuite, ici, par contre, votre défi, c'est le valet de bâton à l'envers. J'ai l'impression que vous ne devez pas agir encore. Ça me fait vraiment penser à la guidance des Gémeaux, hein. D'ailleurs, c'est les Gémeaux qui avaient eu cette carte-là. Ça y est, ça me revient maintenant. Ça me fait vraiment penser. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a un cycle qui se termine. Il y a de l'avenir, mais pour cette semaine, il va falloir rester tranquille, les Verseaux. Et j'ai dit la même chose aux Gémeaux, hein. Il y a peut-être une récolte ici, alors à voir, hein. Maintenant, si vous avez du Verseau et du Gémeaux dans vos signes et que les deux guidances vous parlent, peut-être que ça ne parle pas de la même situation, même si c'est la même énergie. Peut-être que d'un côté, ça peut parler d'un projet et du sentimental, ou ça peut parler de l'argent et du sentimental aussi, mais ce sont les mêmes énergies qu'on a dans les deux guidances. Donc maintenant, ça peut être plusieurs domaines qui se passe pour vous cette semaine. Donc en tout cas, voilà, là, votre défi, ça va être de ne pas agir. J'ai l'impression qu'il ne faut pas forcément agir cette semaine. J'ai l'impression qu'il faut juste contempler cette fin de cycle, prendre son temps, vivre l'instant présent, lâcher prise, se reposer, hein, avant de commencer justement peut-être l'action. Il y a quelque chose comme ça. Regardez, on a encore une fois le valet de coupe avec le 10 de coupe. Et le valet de coupe, on l'avait ici. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir pour certains Gémeaux, pour certains Verseaux, pardon, peut-être que c'est une grossesse, hein, les amis, hein. C'est possible, peut-être que vous avez eu du mal, et là, ça y est, c'est la réussite, ça fonctionne, parce que là, le valet de coupe, ça peut parler d'un enfant, mais pas forcément, ça peut être aussi un projet qui vous tient à cœur, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une personne qui revient à vous, vous retendre sa coupe. Dans tous les cas, hein, votre défi, c'est que même si ça fait plaisir, même si c'est magnifique ce qui se passe pour vous pour cette semaine, le valet de bâton, c'est pas le moment de passer à l'action, c'est pas le moment d'agir, c'est pas le moment de faire quoi que ce soit, quoi. C'est juste le moment de lâcher prise avec le valet de coupe et de contempler cette bénédiction. Ok, les événements possibles, on a le 5 de coupe. Bon, 5 de coupe, bon, ça peut nous parler de pessimisme ou d'optimisme, ça peut nous parler aussi de déception, on va voir. Ça peut nous parler de deuil aussi, hein, pour certains Verseaux, pourquoi pas. Eh bien ouais, on a le 9 de denier. 9 de denier. Alors, événement possible, moi je pense que si ça concerne une entreprise, hein, vous voyez, vous adaptez comment ça peut vous parler. Si ça concerne une entreprise, par exemple, vous voulez vous mettre à votre compte, alors là, ce qui est possible, c'est que dans la semaine, autant vous pourriez être pessimiste et optimiste. Hein, c'est ce qu'on voit. Après, peut-être que pour d'autres Verseaux, il y a quelque chose qui s'arrête et peut-être que vous allez être déçu, hein, de vous retrouver seul. Ça peut être le cas. Ou sinon, si c'est quelque chose d'autre qui reprend ou qui commence, événement possible, vous allez peut-être avoir la peur de l'abandon, hein, les amis. Effectivement. Peut-être parce que cette personne vous a déjà abandonné.
dans le passé, ou peut-être parce que vous avez déjà été abandonné, donc le fait de rencontrer une nouvelle personne, on peut avoir quelques peurs. D'accord? Donc on a quand même des peurs. Voilà, les événements possibles, on a quand même des peurs. C'est pour ça qu'on vous dit, s'il y a peur, faites rien. Attendez un petit peu, prenez votre temps. Parce que le conseil, on a le 8 d'épée. Donc j'ai l'impression, effectivement, à 8 d'épée à l'endroit, qu'on vous conseille limite de rester, statique, de ne pas bouger, de rien faire, de laisser vraiment les choses se faire tranquillement ou de vous reposer. Hein. On a le 2 de denier. Parce qu'il y a un vœu qui se réalise pour vous. Ici, on a le 9 de coupe avec le soleil. Hein. Il y a un vœu qui se réalise, il y a une bénédiction. Mais alors, soit il faut vous reposer, soit il faut lâcher prise, soit il faut commencer à faire des projets plus tard, soit il faut y aller doucement dans cette relation, vous voyez ? En tout cas, il faut vous adapter aussi à votre mental, aussi à vos émotions. Donc, s'il y a un petit peu de mental un peu compliqué ou des émotions difficiles, hop, on fait une pause, on se repose, on contemple et on verra plus tard. Parce que dans l'évolution, donc la semaine prochaine, on a la reine de coupe. Donc la reine de coupe, ça peut être la personne en face de vous si c'est quelqu'un. Donc poisson, cancer, scorpion, pourquoi pas. Et on va mettre une carte pour voir. Sinon, ça peut être vous. Reine de coupe, la reine de coupe, en plus, elle regarde toute cette situation. Donc c'est comme si la semaine prochaine, vous allez regarder un petit peu ce qui s'est passé la semaine dernière. Et vous allez être dans l'ouverture de cœur. Et très content de ce qui se passe. Vous voyez, le jugement. Donc, vous voyez, dans l'évolution, hein, si c'est une relation, si en face de vous, c'est un signe d'eau, n'en faites pas trop. Hein, n'en faites pas trop. Prenez votre temps. Hein, parce que cette personne va avoir des prises de conscience. Hein, des prises de conscience et de cœur, j'ai envie de dire. Ou sinon, si c'est vous, Verseau, là, vous contemplez ce qui se passe, vous prenez votre temps et la semaine prochaine, vous allez prendre conscience que c'est beau, c'est bon, ça fait plaisir, c'est magnifique ce qui se passe, quoi. Hein. Et là, pour l'instant, c'est comme s'il y a quelque chose de bien, mais en même temps, on a peut-être peur. Hein. Donc voilà, Verseau, en tout cas, ce que je vois pour vous. Hein, si vous avez besoin qu'on aille voir dans le détail, n'hésitez pas à me faire une demande de consultation. Je vous dis à bientôt, Verseau, et je vous souhaite une très, 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 très belle semaine. À bientôt. Ciao. Allez, on continue tout de suite avec les balances. J'espère que vous allez bien, balance. Allez, go. Quel est l'arcane majeur de votre semaine, balance? Quel arcane majeur vous accompagne? Oh, les amoureux. Donc les amoureux, déjà c'est l'arcane majeur des Gémeaux. Donc peut-être que vous avez quelqu'un qui est Gémeaux, hein, qui compte pendant votre semaine. Après, les amoureux, c'est aussi une carte de lien. C'est un lien très important, peut-être même un lien karmique, un lien d'âme. Après, c'est aussi une carte de choix, ou c'est une carte d'union. Voilà, union, lien ou choix. On va voir au fur et à mesure de la guidance. Qu'est-ce qu'on a avec cet oracle? Balance. Et on va prendre celle-ci. Alors, qu'avons-nous? Balance, on a Jupiter. Ok, Jupiter qui se trouve en Gémeaux, d'ailleurs. Jupiter, la planète de la chance et de l'expansion. Donc, votre jour de la semaine important, ça va être jeudi. Et Jupiter, donc, vous parle d'expansion. Jupiter, toi qui as le secret, des affaires bien menées et des obstacles contrés. Pourvois mes projets de grandeur à l'image de ton ampleur. Donc, il y a une forme d'expansion, hein, une expansion au niveau d'un lien, hein, ou une expansion au niveau d'un projet, peut-être un lien, un partenariat professionnel ou quelque chose comme ça. En tout cas, on a de la chance pour cette semaine. Allez, on y va. Ce tarot-là, on interprète les cartes à l'endroit et à l'envers. Et le deuxième, uniquement à l'endroit. C'est parti, balance. On va aller voir cette situation. Allez, la situation balance, c'est quoi? C'est le 4 de coupe. Ok, quel est votre défi challenge cette semaine? 5 de bâton. Les événements possibles, 9 de denier. Toutes les cartes sont à l'endroit. Hein. Conseil du tarot, le chariot à l'endroit et l'évolution, le 2 de denier à l'endroit. Ok, ici, on a le 9 de coupe à l'envers. Donc, balance, balance, balance. Le 9 de coupe à l'envers, c'est le fait de ne pas être complètement satisfait. D'ailleurs, la situation, c'est ça. 4 de coupe, c'est aussi l'insatisfaction. 4 de coupe à l'endroit,
C'est exactement la même carte que le 9 de coupe à l'envers. C'est une insatisfaction, c'est on boude, on fait la tête ou on en veut plus. Bon, on va voir. Alors que là, j'ai quand même le jugement, j'ai quand même le pape, donc j'ai l'impression que l'univers, Balance, vous envoie, sonne le glas et vous envoie cette semaine une bénédiction. Hein, j'ai un peu l'impression, sous forme d'offre. Donc c'est très large. Mais vous, Balance, vous n'êtes pas content. Soit c'est pas assez, soit c'est pas ce que vous attendiez. En tout cas, il y a une insatisfaction. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, on le retrouve là dans la situation 4 de coupe. L'univers vous tend une coupe ici. Non, vous n'en voulez pas de cette coupe. Enfin, vous n'êtes pas comblé, vous n'êtes pas satisfait de cette coupe. Ok. Et on a le roi d'épée. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le mental. Donc vous allez hésiter en fait. Vous allez vous dire, est-ce que je la prends cette coupe ou je la prends pas? Alors que c'est un cadeau des cieux. Balance, c'est une chance. C'est la chance de votre expansion, de votre évolution. Donc là, oui, ça peut être concernant un lien professionnel. Ça peut être concernant un accord légal, comme ça peut être au niveau sentimental. Mais vous, Balance, je ne sais pas. Avec le 2 de denier, j'hésite. Hein, j'hésite, je réfléchis. Je ne sais pas si j'accepte cette coupe ou pas. Parce que vous ne savez pas que ça vient du ciel. Bon, peut-être que maintenant, vous le savez. Vous voyez, c'est ça, hein, les guidances. C'est pour ça que c'est bien les guidances, parce que ça aide à prévenir. Pour pouvoir faire d'autres choix qu'on aurait fait peut-être de base, quoi. À la base. Alors, ici, votre défi, 5 de bâton. Bah, votre défi, c'est le conflit intérieur, en fait. Là, j'ai l'impression que vous allez limite vous battre contre quelque chose qui est hyper positif pour vous, quoi. Ouais, la lune, ben voilà. Votre défi, c'est ça, c'est de vous battre justement contre vos propres émotions. Parce que là, justement, il y a vraiment une joie, il y a quelque chose qui fait plaisir, il y a quelque chose à célébrer, Balance. Ce que l'univers, cette offre-là que l'univers vous apporte, c'est un cadeau, c'est à saisir. Maintenant, vous avez votre libre arbitre. Le problème, c'est que vous êtes le roi d'épée, c'est votre archétype. Vous êtes trop dans le mental, vous n'êtes pas dans le cœur. D'ailleurs, à la fin, on retrouve encore le 2 de denier. Donc oui, c'est ça, votre défi, c'est de vous battre contre vos propres émotions. Et d'ailleurs, au-delà de ça, la lune, c'est pas l'émotion, c'est pas que les émotions, c'est aussi l'illusion. J'ai l'impression que votre mental vous porte à confusion, vous fait croire que cette offre, c'est pas terrible, alors que c'est un vrai cadeau avec Jupiter. Donc, événement possible, 9 de denier. Donc, 9 de denier, en événement possible, bah, regardez, c'est de l'abondance, c'est une récolte. C'est une récolte, c'est de l'abondance. 9 de denier, c'est aussi peut-être le fait d'être autonome d'une manière ou d'une autre. 4 d'épée. Eh oui, événement possible. 4 d'épée. C'est ça, c'est une récolte pour vous, c'est de l'abondance qui pourrait justement tranquilliser le mental parce qu'aujourd'hui, le mental, il est là. Aujourd'hui, vous prenez la tête, peut-être que vous vous demandez si vous devez partir d'une situation ou bien vous prenez la tête par rapport à une trahison d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose comme ça ou peut-être que vous avez peur de l'échec. Hein. Or que là, bah, ce qui arrive à vous, c'est cette offre, c'est une récolte pour apaiser votre mental. Donc le conseil, on a le chariot, on vous conseille d'y aller. Le chariot, on vous conseille de saisir, on vous conseille d'y aller. On vous conseille d'avancer dans cette direction, en tout cas. Un roi de denier. Vous voyez, ça peut être au niveau professionnel, mais encore une fois, regardez, on a encore le 2 de pentacle, vous hésitez. Vous hésitez à quoi? Vous hésitez à rester seul? Peut-être que c'est une rencontre. Vous hésitez à avoir un boulot autonome? Peut-être que c'est une offre d'emploi. Il y a quelque chose comme ça. Et pourtant, vous serez le roi de denier. Donc peut-être qu'en face de vous, si c'est sentimental, vous avez un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, pourquoi pas, ça peut être le cas. Mais on vous dit d'aller vers cette personne, d'avancer avec cette personne. Ou sinon, si c'est vous le roi de denier, bah, vous allez être vraiment clairement dans l'abondance, quoi. Mais il faut y aller. Et dans l'évolution, on a le 2 de denier, mais là, le 2 de denier, il ne sonne pas pareil. Là, on parle plutôt d'un équilibre retrouvé. Si vous saisissez cette offre, cette opportunité, quoi. Valet d'épée, oui, c'est ça. Vous allez comprendre finalement que vous avez hésité pour rien, que vous auriez pu rater cette belle opportunité et vous allez comprendre que justement, il n'y a pas anguille sous roche, que c'est stable en fait, ce qui s'est présenté à vous.
Donc Balance, j'ai envie de vous dire, faites le bon choix. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a plu. Si vous avez besoin de quelque chose de personnel, n'hésitez pas à me faire une demande de consultation. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine. À bientôt, bye. Allez, on continue avec les cancers. J'espère que vous allez bien, cancer. C'est parti. Quel est l'arcane majeur de votre semaine? Cancer. Ouh, les amoureux, comme les balances. Donc cancer, là c'est la carte des gémeaux. Donc déjà on peut avoir quelqu'un qui est gémeaux qui compte pendant votre semaine, pourquoi pas, mais on peut avoir aussi un lien très spécial avec une personne, un lien d'âme, que ce soit karmique, âme sœur, peu importe. On peut avoir aussi un choix à faire pour cette semaine, on peut avoir un autre lien, mais plutôt partenariat d'affaires, pourquoi pas. On va voir au fur et à mesure, d'accord? Allez, c'est parti. Alors pour vous, nous avons la couleur verte, cancer, qui parle de croissance. Alors, votre jour chanceux, enfin votre jour de la semaine, c'est le vendredi. Et la carte vous dit, vert, l'énergie de ta couleur apaise mes peines et mes peurs. Pour qu'en cette nouvelle terre intérieure, les fruits de mon bonheur s'épanouissent et prennent de l'ampleur. Ok, donc l'idée là, c'est de grandir, c'est d'apaiser des peurs, d'apaiser des peines, de peut-être s'ancrer aussi avec la couleur verte ici, de la croissance et de grandir, de s'ouvrir, d'évoluer. Hein. Ça va être ça la semaine. Hein. Peut-être l'évolution d'une relation aussi, l'évolution d'un partenariat, pourquoi pas. Allez, on continue. Alors, ce tarot-là, je l'interprète à l'endroit et à l'envers, et le deuxième uniquement à l'endroit. Allez, c'est parti. Cancer, quelle est cette situation? Quelle est cette... Attendez, ça ne veut pas. Quelle est cette situation, cancer? C'est le 4 de denier. Ok. Quel est votre défi? Le chariot, c'est votre carte. On a les cartes à l'endroit. Quels sont les événements possibles? 9 de coupe à l'envers. Quel est le conseil du tarot? 3 de coupe à l'envers et l'évolution cancer, reine de bâton à l'endroit. Alors ici, on a quoi? On a le 9 de denier. Donc 9 de denier, soit on peut me parler... soit on peut me parler d'un cancer célibataire, soit on peut me parler de se libérer d'une triangulaire, de se libérer d'une triangulaire, de se libérer de peut-être vos... Alors, quand je vous parle de triangulaire, peut-être que vous êtes célibataire, mais que vous jonglez avec plusieurs personnes, parce qu'à côté de ça, vous avez peut-être la peur de manquer, ou peut-être que dans une autre personne, dans une des deux personnes, vous manquez de quelque chose, ce qui a fait que vous êtes rapproché d'une deuxième personne. Il y a quelque chose comme ça. Sinon, là, on peut parler aussi, pourquoi pas, du fait que vous soyez à votre compte. C'est possible. On dirait qu'il y a une forme d'hésitation parce qu'il y a un manque, hein, en fait. On dirait que vous... Voilà, c'est conflictuel de ce que je vois. Bon, on va voir, on va revenir après sur ces cartes. La situation, c'est quoi? C'est le 4 de denier. Alors, la situation, c'est le fait de vouloir tout garder pour soi ou de garder des choses pour soi. Bon, on va voir ça. 4 de denier à l'endroit. Je pense que c'est possible que ce soit un choix dans une triangulaire, cancer. Hein. Ah, la force. La force, la force, la force. Là, on a le 2 de coupe, on a un lien. On a un lien très important. Et la situation, c'est quoi? Ben, regardez, la carte de la force, le personnage garde un petit peu la chèvre comme ça, c'est un peu comme ça, lui, il garde ses deniers, oui. Cancer, j'ai l'impression que vous voulez tout garder pour vous. S'il y a 2 personnes, vous voulez garder les deux personnes. Mais ça, c'est pas possible. Parce que dans ces 2 personnes, on a un lien spécial. Donc la situation, c'est que oui, moi je pense que vous voulez tout garder. Vous voulez garder tout le monde. Ou bien, s'il n'y a pas de triangulaire du tout, vous gardez trop de choses en vous. Hein, vous, par fierté peut-être, c'est possible, mais vous gardez trop de choses, il y a des choses que vous ne dites pas. Donc votre défi de la semaine, le chariot. Le chariot, c'est aussi une carte de choix. Donc pour certains, c'est soit il faut y aller, il faut dire les choses, il faut agir, ou soit il faut choisir. Votre défi de la semaine.
le chariot. Et le chariot, c'est votre carte. La papesse. J'ai l'impression qu'il y a un secret. Il faut choisir. Cancer, il faut choisir avec votre âme, en fait. Hein? S'il y a deux personnes, vous allez devoir choisir. En votre âme et conscience. Ou sinon, j'ai autre chose, j'ai deux cas de figure. Hein. J'ai un choix dans une triangulaire, ou bien j'ai voilà, le fait d'arrêter peut-être de vous cacher de l'autre, ou de cacher des choses à l'autre. Il faut dire, il faut exprimer. C'est ce que je vois. Événement possible, on a le 9 de coupe renversé. Événement possible, vous n'allez pas être cette semaine forcément comblé, forcément satisfait, forcément, voilà, vous allez ressentir des manques. Peut-être que c'est une personne qui va vous manquer, ou peut-être que même le fait d'avoir deux personnes, c'est, voilà, vous ressentez toujours ce manque, donc ça devrait vous faire prendre conscience de certaines choses. Ouais, ben voilà, le soleil, hein, c'est les prises de conscience. Hein. Prise de conscience, les amis. Que vous n'êtes pas comblé, vous n'êtes pas comblé. Peut-être que vous avez deux personnes parce que vous cherchez à être comblé, vous voyez. On cherche à vraiment... c'est comme ceux qui ont des problèmes d'obésité. S'ils mangent, ils mangent, ils mangent. Pour certains, après, peut-être que je me trompe, hein, mais c'est parce qu'il y a un vide à combler. Ben, vous, c'est pareil, peut-être avec une triangulaire, voire plus. Ça ne veut pas dire que vous êtes en couple, il faut être célibataire et puis vous parlez avec plein de personnes. Il y a quelque chose comme ça. Et bien cette semaine, vous allez découvrir mes minces en fait. Il y a toutes ces personnes autour de moi, mais je ne suis toujours pas comblée, quoi. Donc vous allez vous remettre en question par rapport à ça. Ou sinon, comme je vous dis, peut-être qu'il faut avancer vers une personne, peut-être qu'il faut arrêter d'être secret, peut-être qu'il faut dire les choses, plus garder tout ça en vous. Et là, finalement, vous allez comprendre que vous n'êtes pas heureux comme ça. Et que vous seriez peut-être plus heureux en exprimant ce que vous ressentez pour l'autre. Le conseil 3 de coupe à l'envers. Donc le 3 de coupe à l'envers, cessez toutes ces... il y a trop de personnes là. Hein. Le conseil, c'est arrêter d'avoir plusieurs personnes, cancer, arrêter cette triangulaire, voire plus. À vous de voir comment ça parle. 4 de denier, vous voyez. Sinon, un conseil aussi, voilà, arrêtez de garder tout le monde. 4 de denier, c'est la même carte qu'on avait là. Hein. C'est la même. Arrêtez de garder tout le monde, cancer. Ça ne sert à rien. Vous ne voyez pas que ça ne vous comble pas plus que ça. Ça ne vous rend pas plus heureux que ça. Ou bien arrêtez de garder ce que vous avez sur le cœur pour vous, quoi. Hein. Et dans l'évolution, j'ai une reine de bâton. Donc, reine de bâton, ça peut être la personne en face de vous. Surtout si son signe est bélier, lion, sagittaire. Sinon, ça va être vous. Hein. Donc, on va mettre une carte tout de suite. Alors, si c'est vous, vous allez agir dans l'évolution. Bah oui. Vous allez agir, là c'est une semaine, vous allez prendre conscience, mais en fait toutes ces personnes, elles ne me servent à rien. Ça ne me comble même pas. Ou sinon, je ne suis pas heureux, le fait de garder ce que j'ai sur le cœur. Reine de bâton, 9 de coupe. Ben voilà, vous voyez, le 9 de coupe, il était là à l'envers. Vous voyez, il était là à l'envers. Et là on l'a à l'endroit. Donc, clairement, dans l'évolution, vous allez agir cancer et vous allez être très heureux comme ça, pardon. Ou sinon, c'est la personne en face de vous, reine de bâton, qui peut vous combler une seule personne, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, de ce que l'on voit là. Donc, à voir, sinon vous allez rendre heureuse une personne si vous dites ce que vous avez sur le cœur. Voilà, cancer, donc moi je vois dans tous les cas un lien spécial, mais aussi un choix. Je dis pas, j'ai besoin de le dire. Ça fait peur, oui, mais j'ai besoin de le dire, ou bien je choisis. Voilà les amis, votre petite guidance, j'espère qu'elle vous a parlé. Merci pour votre écoute. Si vous avez besoin de quelque chose de personnel, n'hésitez pas à me faire une demande de consultation cancer. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Passez une excellente semaine. Bye. Coucou les poissons, allez c'est parti, on continue avec vous. On y va, on va aller voir quel est l'arcane majeur de votre semaine. J'espère que vous allez bien les poissons. Allez, c'est parti. Quel est votre arcane majeur, poisson, pour cette semaine? Ouh, c'est la papesse. Donc, la papesse, déjà, c'est l'arcane majeur des taureaux. Donc, peut-être que vous avez quelqu'un qui est taureau qui compte pendant cette semaine. Après, la papesse aussi, c'est une énergie de secret.
C'est une énergie d'intuition. Peut-être que vous allez être très intuitif. Il y a une forme de savoir, de spiritualité aussi. Peut-être que vous allez énormément vous intéresser à tout ce qui est en lien avec l'ésotérique. C'est possible. Peut-être que vous avez un secret aussi. On va voir, vous allez garder quelque chose de secret. Bon, en tout cas, il y a tout ce qui est aussi voilà, très discret, très invisible. On verra au fur et à mesure. Allez, poisson, on prend une carte supplémentaire. Oups. C'est bon. Allez, poisson. Hop, donc j'ai votre carte. Et nous avons ici une couleur, la couleur bleue. La couleur bleue parle de paix. Alors, votre jour de cette semaine important, c'est le jeudi. Et le bleu, alors, le message, c'est bleu, apaisant mes émotions agitées. Je vogue en un havre de paix vers un nouveau continent. Je me souviens maintenant que tes heures présagent toujours le soleil en retour. Donc la papesse, c'est aussi ça, c'est aussi une carte de sagesse, une carte de sérénité. Donc j'ai l'impression que si ça n'allait pas, les poissons, ces derniers temps, là vous retrouvez une paix, une sérénité, peut-être aussi grâce bien évidemment à votre foi ou à la spiritualité ou à la religion aussi. Hein. Ça c'est possible. En tout cas, vous allez être en paix au niveau émotionnel. Ou peut-être que vous allez vous faire discret parce que vous souhaitez la paix aussi, c'est possible. Allez, c'est parti, on va aller voir cette situation. Donc ce tarot, j'interprète à l'endroit et à l'envers les cartes. Et le deuxième, uniquement à l'endroit. Allez, poisson, quelle est la situation? Le 3 de denier. Ok. Quel est votre défi de la semaine? La mort. Ok. Quels sont les événements possibles cette semaine? Le pape et la papesse, vous voyez, c'est la même énergie. Quel est le conseil du tarot? 8 de bâton et l'évolution, donc toutes les cartes sont à l'envers. L'empereur, d'accord, à l'endroit, pardon. Ben regardez, on tombe sur quoi? La papesse, la même énergie. Donc il y a vraiment, je pense, une relation qui s'apaise entre deux personnes. Là, j'ai roi d'épée, reine d'épée. Je pense plutôt que c'était deux personnes qui étaient froides l'une envers l'autre, qui ne communiquaient pas. Hein. Il y a comme une paix, une sérénité qui revient dans cette relation. Avec le 9 de coupe à l'envers, tous les deux, là on me le dit, avec le 2 de denier, vous n'étiez pas heureux. Pas heureux dans cette distance, pas heureux dans cette froideur. Et en fait, je pense que vous vous êtes manqués mutuellement. D'accord. Donc, la situation, 3 de denier, c'est une réconciliation, les poissons, que je vois là. Ok, allez, on met une carte dessus. Le diable. Une réconciliation, peut-être une réconciliation même sexuelle, ça peut être le cas, et il n'y a pas de souci avec ça. C'est possible, et ça apaise tout le monde. Ça apaise aussi cette froideur, ça c'est le cas. Avec le diable ici, ça peut être une réconciliation, pourquoi pas avec quelqu'un qui est Capricorne aussi, mais l'idée aussi c'est de travailler finalement ensemble sur tout ce qui a été toxique dans le passé. Donc, le défi, c'est la mort et la renaissance. Votre défi, je pense que c'est la fin qu'il y a eu dans le passé. Peut-être que, moi je vois un effet miroir dans tous les cas. Donc peut-être que tous les deux, ok, il y a la réconciliation, mais tous les deux, vous vous souvenez de ce qui s'est passé, ça a dû être toxique pour tous les deux, c'est pas un qui est plus toxique que l'autre, c'est la relation qui était devenue toxique. Et je pense que tous les deux, oui, vous ne pouvez pas aller contre la réconciliation, apaiser la situation, mais en même temps, ça fait peur. Alors, ce qui va vous mettre au défi, c'est cette fin. Mais cette fin, elle est passée. Alors, peut-être la peur que ça se termine à nouveau. La peur de devoir arrêter ou la peur que l'autre parte, quoi. Donc ça va vous mettre au défi. Et on a le magicien. Mais il va falloir communiquer, en fait. Il va falloir communiquer. Déjà, attention à ne pas vous laisser manipuler par ce diable, poisson. Si vous avez peur, bon, voilà, que ça se termine à nouveau, communiquez, mais aussi n'agissez pas, ne laissez pas cette peur vous faire agir peut-être de manière, voilà, pas de la bonne manière, d'accord? Communiquez, canalisez cette peur, c'est qu'une peur,
C'est pas parce qu'il y a retrouvailles qu'il y a encore à nouveau abandon ou fin. Ok, c'est ce qu'on vous dit. Événement possible, le pape. Hein. Donc le pape, encore une fois, c'est réconciliation, c'est aussi la bienveillance. Hein. Moi, j'ai une réconciliation qui se passe bien, mais il faut parler aussi de ce qui s'est passé, c'est important. Il ne faut pas tout garder pour vous, il ne faut pas tout enfouir. Hein. Il faut vraiment en parler. Même si c'était toxique, même si c'était négatif, ça a fait mal, etc. Il ne faut pas garder des choses secrètes. Hein. Il faut communiquer. Parce que quand on ne parle pas, on n'a pas de réponse. Et finalement, on fait monter la mayonnaise en soi. Ok, donc voilà, là c'est événement possible, c'est la réconciliation. Bah, vous voyez, je viens de vous le dire, on a l'as d'épée, la reprise de contact, mais aussi la communication. Peut-être que vous avez une vérité à dire. Hein, mais en tout cas, écoutez votre cœur, hein, les poissons. Dites ce que vous avez sur le cœur, c'est très important. Regardez, parce qu'en conseil, on a le 8 de bâton à l'endroit, donc on vous conseille de communiquer. Très important la communication. Tout dire, ne vous dites pas « Ouh là là, la personne revient, je vais me taire, je vais tout garder pour moi, sinon elle va partir à nouveau. » Non, elle a besoin de savoir. Et vous avez besoin de réponses. Donc effectivement, communiquer sur ce qui... Voilà, vous voyez, 6 de coupe, sur ce qui s'est passé dans le passé, sur ce qui a été lourd sur vos épaules, sur ce que la personne vous avait porté comme fardeau, sur la douleur, communiquer sur tout ça. Parce que dans l'évolution, on a l'empereur. Donc dans l'évolution, je pense que cette personne va vouloir se comporter comme un empereur. Mais si elle ne le sait pas que vous avez eu mal, peut-être qu'elle pourrait encore vous faire du mal sans savoir que ça pourrait vous faire du mal. Alors que si vous dites tout, eh bien, cette personne aura ce souci de devoir vous rendre fier, hein, de devoir ne pas vous faire du mal. Comme l'empereur. L'empereur, on peut compter sur lui. Et vous voyez, ici, on a le 4 de coupe. C'est ça, c'est quelqu'un qui va agir, qui va essayer de vous apporter ce que vous méritez en termes d'amour, de combler vos manques. Mais là, on n'est pas dans le négatif. On n'est pas dans cette personne vous comble parce que vous avez besoin d'un sauveur. Non, c'est quelqu'un qui va vous apporter finalement ce que vous avez besoin et pas réitérer ce qui s'est passé dans le passé. Pourquoi? Parce que vous allez exprimer ce que vous avez ressenti. Donc là, il y a une réconciliation qui peut se passer en paix à condition d'exprimer, d'avoir des réponses, comme ça vous aussi, ces peurs-là, vous les enlevez. Et puis de toute manière, en effet miroir, vous avez aussi les mêmes peurs, donc peut-être que tous les deux, vous avez des choses à dire, quoi. Voilà en tout cas, Poisson, votre petit message de la semaine. Allez voir vos autres signes et j'espère sinon que ça vous a parlé et aidé. Je vous souhaite une belle semaine et si vous avez besoin de quelque chose de personnel, n'hésitez pas. À bientôt, Poisson. Bye. Allez, on continue tout de suite avec les scorpions. J'espère que vous allez bien, scorpion. Allez, go. L'énergie, l'arcane majeur de votre semaine, scorpion, c'est la justice. Alors, la justice, je crois qu'on a eu la même chose pour les lions. Donc, la justice peut nous parler d'ordre, on met de l'ordre dans notre vie. On parle d'équilibre, la justice. On peut avoir des affaires juridiques, légales qui se passent cette semaine. Ou bien on peut apprendre une vérité, ou bien la justice, c'est aussi une carte de choix. Mais ça, on verra au fur et à mesure de la guidance. Après, on peut avoir quelqu'un qui est balance, qui compte pour votre mois, pour votre semaine. Alors, c'est parti. Une carte supplémentaire. Alors, reconnaissance, j'ai beaucoup de signes qui ont eu cette carte. Hein. Leur reconnaissance. Votre jour de la semaine, c'est le dimanche. Donc, vous allez obtenir reconnaissance. Donc, je crois qu'il y a eu Gémeaux et Bélier qui ont eu cette carte. Alors, la carte vous dit éclat de soleil, pépite de lumière, coiffe-moi d'un esprit clair, reconnaissant mes trésors intérieurs, je crée le mérite de mon labeur et célèbre mon heure. Donc oui, il y a quelque chose qui se stabilise pour vous, Scorpion. Justice divine aussi, pourquoi pas pour vous. Hein, en tout cas, vous allez prendre ça comme une victoire et comme une reconnaissance, les amis. Donc c'est super. Allez, on va aller voir cette situation dans le détail. Donc ce tarot, je l'interprète à l'endroit et à l'envers. Et le deuxième, uniquement à l'endroit. C'est parti. Scorpion. Allez, la situation des scorpions, c'est quoi? C'est la reine d'épée. Ok. Après, c'est quoi? Après, c'est le défi de la semaine. Le défi. As de denier. Événement possible. 10 de coupe. Toutes les cartes sont à l'endroit. Hein. Conseil du tarot. 9 de bâton. Et l'évolution. Le 4 de bâton. Toutes les cartes sont à l'endroit. 6 d'épée. 6 d'épée. 3 de coupe.
Ok, il y a moins d'inquiétudes, les amis. Pour vous, Scorpion, là, il y a des inquiétudes qui partent, qui s'en vont pour cette semaine. Pendant cette semaine, peut-être que vous inquiétiez par rapport à une triangulaire, Scorpion, ça c'est possible, ou peut-être que vous vous inquiétiez peut-être par rapport à un ami, une amie, hein, pourquoi pas, ou un signe de feu en face de vous, Bélier, Lion, Sagittaire, pourquoi pas. Peut-être que vous vous inquiétiez d'une non-évolution d'une relation ou d'une non-réconciliation. Là, on dirait, écoutez, que vous allez être apaisé, quoi. Vous allez être tranquillisé. Bon, allez, on va voir ça. La situation, Reine d'épée. Alors, Reine d'épée, on peut parler de communication, mais Reine d'épée, ça peut être aussi quelqu'un de loi. Donc, on va voir ça. Ah, cavalier de coupe. Ça arrive à vous. Hein, on a le passé qui arrive à vous. On a le passé qui arrive à vous. Alors, ça peut être un passé au niveau de la loi. Hein, et puis là, vous obtenez un résultat. Ça peut être le cas, un résultat légal ou juridique, à voir comment ça vous parle. Ou sinon, c'est quelqu'un du passé. Hein, quelqu'un du passé qui revient vers vous, qui revient communiquer avec vous. Cette personne peut être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, pourquoi pas. Alors, en tout cas, cavalier de coupe, il y a une arrivée. Si c'est pas au niveau légal, juridique, des décisions, des choses comme ça, si c'est au niveau sentimental ou amical, cette personne, elle vient communiquer, mais elle vient communiquer son amour. Alors ensuite, votre défi, As de denier. Donc votre défi, c'est qu'en plus, cette personne, elle vient vous proposer quelque chose. Donc votre défi serait d'accepter finalement cette proposition. Si c'est au niveau légal, juridique, peut-être que vous allez avoir une proposition. C'est pas forcément au niveau de la justice. Hein. C'est très large. Ça peut même être une proposition de travail, vous voyez. Et là, ici, avec le 4 de denier, votre défi, c'est de prendre justement cette opportunité, de prendre cette proposition. Parce que pour vous, c'est une reconnaissance, c'est une victoire. Donc d'y aller, de saisir et voilà, de prendre cette opportunité ou cette proposition. D'accord, événement possible, 10 de coupe. Il y a quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. Ouais, le 10 de coupe, ça fait très 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 plaisir. C'est une très très bonne nouvelle. Le chariot, eh oui, parce que ça va vous permettre d'avancer. Donc ça va vous faire extrêmement plaisir, ça va enlever toutes les inquiétudes que vous aviez et puis ça va vous permettre d'avancer. Alors peut-être que c'est plaisir par rapport à un voyage, par rapport à un déménagement, peut-être que ça c'est en lien ou sinon c'est tout simplement avancer dans votre vie ou avancer avec cette personne, quoi. Et en plus de ça, le chariot c'est aussi une carte de victoire. D'accord? Donc il y a quelque chose qui fait plaisir, c'est une victoire pour vous, une reconnaissance. Alors, le conseil, c'est le 9 de bâton. On va recouvrir tout de suite. 8 de coupe. Alors, le conseil, c'est de vous protéger, en fait, Scorpion, de tout ce qui s'est passé dans le passé, bon, de tout ce qui vous reste émotionnellement en lien avec le passé, de laisser ça de côté, de vous dire que le passé, c'est le passé. Hein. Donc le conseil, c'est ça, c'est si c'est quelqu'un qui revient à vous, qui vous propose quelque chose, de ne pas rester sur les émotions du passé ou les peurs du passé, justement, parce que vous risquez peut-être vous risqueriez de tout gâcher si vous restez sur ça. Hein. Et si c'est une décision, une proposition, une offre qui arrive à vous, on vous dit d'accepter parce que peut-être que dans le passé, bon, c'est possible hein, qu'il y a eu une opportunité que vous avez acceptée et que finalement, bah voilà, ça n'a pas fonctionné. Mais bon, bref, laissez le passé au passé. Parce que dans l'évolution, on a le 4 de bâton. Donc dans l'évolution, on parle de stabilité, comme la justice, on parle de concrétisation, on parle peut-être de quelque chose en lien avec un domicile, une habitation, concrétisation professionnelle, pourquoi pas. Bon, c'est stable en fait, c'est stable, c'est concret, c'est stable, c'est vrai dans l'évolution. Et As de bâton, on parle d'un nouveau départ, encore une fois. Hein, peut-être un nouveau départ, peut-être vous allez vivre ensemble, bon, à voir comment ça parle. En tout cas, voilà, Scorpion, c'est hyper positif. Hein. J'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente semaine. Et si vous avez besoin d'aller voir dans le détail de cette guidance, n'hésitez pas à me faire une demande de consultation. À bientôt, les amis. Je vous embrasse. Bye.
Allez, on continue avec les taureaux. J'espère que vous allez bien les taureaux. Allez, c'est parti. Quel est l'arcane majeur de votre semaine? Alors, taureau, pour vous, la tempérance. Donc, la tempérance, c'est l'arcane majeur des sagittaires. Donc, on peut avoir quelqu'un qui est sagittaire, qui compte beaucoup pendant votre semaine. Sinon, la tempérance, on parle de guérison, on parle d'adaptation, on parle de fluidité, des énergies qui se tempèrent, ou quelque chose qui est vraiment très très fluide. On peut parler aussi d'une guérison émotionnelle ou au niveau de la santé physique. On peut parler avec la tempérance d'une réconciliation aussi, hein. On va voir au fur et à mesure. Allez, on va prendre un petit message de cet oracle. Taureau. Alors, qu'avons-nous? Ah, on a une loi. La loi numéro 1, sois juste. Pour que la magie opère, tu respecteras le libre arbitre de chacun et tu ne nuiras à personne. Respecte toujours ce qui est juste. Pratique en toute conscience. Bon, pour certains taureaux, la tempérance peut être aussi quelque chose en lien avec la thérapie, la guérison, la thérapie. Bon, peut-être que cette loi pourrait vous servir aussi, pourquoi pas, mais sinon l'idée, hein, ben voilà, vous avez entendu le message, hein, dans la situation en question, il faut être juste en fait. Respecter le libre arbitre de l'autre, être juste, peut-être être patient aussi avec la carte de la tempérance. Allez, c'est parti, on va utiliser les tarots. Donc ce tarot-là, je l'interprète à l'endroit et à l'envers, et le deuxième uniquement à l'endroit. C'est parti, taureau. Quelle est la situation? Quelle est cette situation? Reine d'épée. Ok. Quel est votre défi de la semaine? As de pentacle. Ah, c'est marrant, on commence avec la même chose. On a eu la même chose pour qui? Pour les scorpions, juste avant. Exactement les mêmes cartes là. Ok. Événement possible cette semaine. Cavalier de bâton. Conseil du tarot. L'empereur. Et l'évolution. Le 3 de denier. Toutes les cartes sont à l'endroit. Et regardez ici, on a votre carte à vous, taureau, le pape. Donc le pape, hein, parle de bienveillance. Hein, parle de bienveillance, parle de maturité, nous parle de sagesse. Le pape peut être aussi un métier en lien avec la thérapie d'une manière ou d'une autre, un taureau. À voir comment ça vous parle. Le pape peut aussi parler de réconciliation. C'est possible. En tout cas, là, de ce qu'on dit ici, ah, ben regardez, on a la tempérance qui n'est pas loin. On ne continue pas ce qui s'est passé dans le passé. Là, on est dans la fluidité, la bienveillance, le partage, l'altruisme, l'amour. Il y a quelque chose du passé à ne pas réitérer. On va voir comment ça vous parle. Alors, la situation, reine d'épée. La situation peut parler, peut concerner une communication, pardon. Il y a de la communication pour cette semaine. Taureau. Le diable. Oh, c'est incroyable, on avait la même carte avec les scorpions. Je crois à peu près. En tout cas, c'est la même énergie. Communication. Le diable. Alors, il y a de la communication entre vous et une personne. D'ailleurs, au niveau des événements possibles, on a une arrivée, un retour, cavalier de bâton. Ça peut être le cas, un retour. Peut-être que c'est vous qui retournez vers quelqu'un, peut-être que c'est quelqu'un qui retourne vers vous. Mais en tout cas, il y a de la communication sur tout ce qui s'est passé de négatif dans le passé. Peut-être justement pour avoir, encore une fois, à ne pas réitérer, hein, les mêmes erreurs. Il y a quelque chose comme ça. Bon, il y a de la communication sur un passé, et sur un passé toxique. Ça ne veut pas dire que c'est vous qui êtes toxique, ça ne veut pas dire que c'est la personne, c'est la situation en elle-même qui l'était. Il y a quelque chose comme ça. Après, j'ai d'autres taureaux, pourquoi pas, vous allez consulter un thérapeute, un psychologue. Peut-être que ce que vous avez besoin, vous, c'est de guérir. Ça, c'est le cas. Et là, c'est vous, cette reine d'épée, qui communiquez sur le diable, donc sur ce que vous avez vécu de difficile dans le passé, sur vos vieux démons, sur peut-être une addiction, quelque chose comme ça. Vous voyez, on peut avoir la guérison aussi d'une addiction. Ça peut être le cas, mais à voir comment ça parle. Bon, le défi de la semaine, c'est l'As de Pentacle. C'est une proposition, une offre. Peu importe comment cette guidance peut vous parler, il y a une offre, une proposition. C'est un thérapeute, peut-être qu'il va vous proposer un traitement, peut-être, vous voyez, les pentacles, c'est la santé aussi. Peut-être que si c'est une relation à vous proposer quelque chose, vous voyez, ça va vous mettre au défi. Ouais, roi d'épée.
Ouais, ça va vous mettre au défi. Pourquoi? Parce que vous allez réfléchir. Il y a une forme de... Ouais, roi d'épée, reine d'épée. Mhm. Roi d'épée, reine d'épée, une proposition de communiquer. Une proposition de communiquer, proposition de dire les choses, opportunité de communiquer, ça va vous mettre au défi parce qu'il va falloir parler, peut-être l'opportunité de se soigner, il y a quelque chose comme ça. Événement possible, cavalier de bâton. Donc soit il y a quelque chose qui arrive à vous, soit c'est vous qui allez vers ce quelque chose ou cette personne. 4 d'épée. Bon, ben c'est bien parce que ce qui arrive à vous ou vers où vous allez, taureau, c'est pour vous apaiser. Parce que là, il y a trop de fardeau, on a un 10 de bâton. Là, il y a trop de lourdeur sur vos épaules, il y a peut-être une lourde culpabilité ou bien il y a voilà, autre chose qui est trop lourd pour vous. Et ça peut être ce diable-là, vous voyez, et il y a ce besoin de l'exprimer, il y a ce besoin de parler à cette personne hein, pour vous apaiser. Donc peut-être qu'on vient vers vous, peut-être qu'on arrive vers vous d'une manière ou d'une autre pour apaiser votre mental, peut-être que c'est vous qui allez chercher de l'aide. Hein. Le conseil, l'empereur. L'empereur, soyez juste, ouais, l'empereur c'est quelqu'un de juste, et on a cette carte, soyez juste, pour certains, pourquoi pas si c'est au niveau de la santé mentale, physique, peu importe, prenez soin de vous, soyez fiers de vous, même si vous demandez de l'aide, il n'y a pas de honte à se faire aider, des fois on en a besoin, soyez loyal, taureau, soyez quelqu'un sur qui on peut compter, je vous dis tout ce qu'est l'empereur, hein. Soyez fiable. C'est ça le conseil, soyez l'empereur. Et 4 de denier, soyez l'empereur. Affirmez-vous et pensez à vous. Alors, ok. Affirmez-vous et pensez à vous. Donc, affirmez-vous dans cette aide parce que vous en avez besoin. Ou bien dans cette situation, s'il y a communication, affirmez-vous. Pourquoi penser à vous si c'est une relation? Pourquoi penser à vous? Valet de bâton. Prenez ce nouveau départ, voilà. Affirmez-vous, prenez ce nouveau départ. Peu importe comment ça vous parle, si c'est de l'aide que vous demandez, si c'est un retour, affirmez que vous avez besoin d'aide, ou affirmez, agissez, ou affirmez à la personne que vous voulez la garder, que vous voulez un nouveau départ avec. Il y a quelque chose comme ça. Et dans l'évolution, on a le 3 de denier. Donc dans l'évolution, il y a une réparation, hein, taureau. Il y a une réparation là au niveau de la santé, que ce soit psychologique, émotionnelle ou physique, ou une réparation dans la relation. 2 de bâton. 2 de bâton, vous allez voir plus loin. Vous allez voir plus loin, vous allez voir quand même l'avenir, enfin, libéré de ce diable. Vous allez pouvoir envisager d'autres choses. Voilà taureau, donc là il y a besoin de guérir une relation ou de guérir vous émotionnel. Donc soit vous vous proposez, soit la personne vient à vous et là il va falloir communiquer, dire les choses et exprimer ce que vous voulez surtout et ce que vous ne voulez plus. Ou soit vous avez besoin d'aide taureau, et bien demandez de l'aide, il n'y a pas de honte à ça. Voilà les amis, en tout cas votre petite guidance, à vous de voir comment ça vous a parlé. En tout cas, si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails d'aide, d'ailleurs, pourquoi pas, faites-moi une petite demande de consultation taureau. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente semaine. Bye. Allez, on continue tout de suite avec les vierges. J'espère que vous allez bien les vierges. Allez, c'est parti. Quel est votre arcane majeur de la semaine, les vierges? C'est l'ermite. Ben, c'est la vôtre. Voilà, c'est votre arcane majeur. Donc les vierges, vous êtes très alignés cette semaine, vous êtes dans votre énergie, peut-être que vous avez besoin de repos, peut-être que vous avez besoin de sagesse, peut-être que vous avez besoin de vous mettre de côté pour réfléchir, peut-être besoin d'être seul aussi, pourquoi pas. En tout cas, vous êtes dans votre énergie, mais on peut avoir aussi en face de vous quelqu'un qui est vierge, qui compte et qui est très important. Allez, on va prendre une petite carte ici, vierge. Et je ne vous vois pas très entourée cette semaine, hein, plutôt besoin d'être seule afin de réfléchir, afin de vous reposer, pourquoi pas. Alors, qu'avons-nous ici? On a la pleine lune et on a la couleur orange. Alors, donc pleine lune, on parle de perfectionner.
Ronde lune, mère en gestation, tu améliores ta création sous ta lueur argentée, aspirant à la perfection, mes ambitions sont exaltées, mes projets achevés. Qui dit pleine lune dit aussi fin de cycle, on achève lors de la pleine lune. Donc effectivement, les vierges, peut-être que vous prenez des distances dans une situation en fait. Vous achevez un cycle, vous achevez quelque chose, vous avez besoin de temps. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se termine, on va voir. Alors, et ici, on a la carte orange qui parle de vivacité. Donc, votre jour de la semaine important est le mercredi. Et cette carte dit « Vite, c'est avec célérité qu'esprit, mots et courriers sont échangés. C'est sans rater ni bavure qu'à vive allure, j'invoque mon futur. » Bon, il y a une libération, il y a une fin, là, il y a quelque chose qui s'arrête, les vierges. Et à partir de mercredi, on dirait que tout va aller vite pour vous. Mais il y a besoin d'un petit temps de repos, de réflexion. Bon, ok. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Donc celui-ci, je l'interprète à l'endroit et à l'envers. Et le deuxième, uniquement à l'endroit. Allez, c'est parti. La situation, les vierges, c'est quoi? Le 4 d'épée. Vous voyez, c'est exactement la même carte. Lui, il se repose. Il prend des distances. Ok. Votre défi challenge de cette semaine, As de bâton. Événement possible, la lune. Conseil, 8 de bâton. Ah oui, il va falloir agir là. Et l'évolution, l'empereur. Bon, il va falloir agir, les amis. Oh, 2 de coupe à l'envers. Une relation là. Une relation qui se termine, une relation qui s'est terminée. On fuit le passé. On s'éloigne du passé. Alors, est-ce qu'il va falloir agir et mettre fin à une relation? C'est possible. Ou agir avant qu'une relation s'arrête. Ça aussi, c'est possible. Vous voyez? On va voir comment ça sort au fur et à mesure. En tout cas, la situation 4 d'épée, distance. Voilà, vous prenez des distances, vous vous retrouvez seul. Peut-être l'ermite, c'est une carte de solitude. 4 d'épée, c'est quoi? 4 d'épée, le chariot. Je pense que c'est votre choix, les vierges, en fait. Je pense que c'est votre choix là pour cette semaine. Pour avancer, vous avez besoin de reculer. Pour avancer, vous avez besoin de reculer dans une situation, de réfléchir, d'en finir. Il y a quelque chose comme ça. On va remettre une carte là-dessus. 8 de coupe, on tourne le dos au passé. Peut-être à quelqu'un qui est bélier. On tourne le dos au passé, on s'éloigne. Émotionnellement, physiquement, mentalement, on s'éloigne. Ou c'est quelqu'un qui s'éloigne de vous. Oui, parce que là, j'ai 2 de coupe à l'envers. Avec le 6 d'épée, on s'éloigne. 8 de coupe, il revient ici. Peut-être qu'il y a une tentative de réconciliation à un moment donné qui n'a pas fonctionné. L'un ou l'autre a refusé. Bon, votre défi, As de bâton, c'est d'agir. Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Peut-être le passé s'éloigne et peut-être qu'il va falloir agir. 4 de bâton. Je pense que le passé s'éloigne de vous, les vierges, en vrai. Et vous, votre défi, c'est de rattraper les choses. Ou soit c'est le contraire, ou soit c'est vous qui vous éloignez, c'est le passé qui vous rattrape. Parce que là, le défi, le défi, c'est cette action. Peut-être de se déplacer chez l'autre, il y a quelque chose comme ça. Ou peut-être que vous avez décidé, regardez, on a l'empereur, qu'on retrouve ici. Bélier, Lion, Sagittaire, valet de denier. C'est possible, les vierges. Moi, j'ai 2 cas de figure. Après, vous adaptez parce que ça peut être interchangeable. Soit vous vous éloignez, l'autre vous rattrape. Soit l'autre s'éloigne et là, il faut vite rattraper les choses. C'est possible. En tout cas, événement possible, la lune. Donc la lune, c'est chacun est dans son coin. Soit
C'est, ah ouais, 3 d'épée. Ok, la lune 3 d'épée, c'est ça. C'est aussi une incompréhension. On ne comprend pas pourquoi c'est fini. On ne comprend pas pourquoi on nous laisse de côté. Ou bien c'est vous. Bon, on voit qu'il y a une déception quand même avec le 5 de coupe ici. Il y a une déception. Mais je vous dis, soit c'est vous qui lâchez l'autre, soit c'est l'autre qui vous lâche. Mais peu importe qui lâche qui, celui qui est lâché va essayer de rattraper celui qui le lâche. Et je pense que c'est vous, hein, c'est vous qu'on lâche, hein, les vierges. Hein, parce qu'en conseil, on a le 8 de bâton, donc on vous conseille d'agir, on vous conseille de communiquer. Alors maintenant, est-ce que vous avez lâché et que vous regrettez? Ça peut être le cas. Mais on vous conseille d'agir, on vous conseille de communiquer. L'impératrice, d'être bienveillante, d'être dans l'amour, de donner de l'amour à cette personne. Ou soit on vous conseille d'accepter l'amour que cette personne vous apporte, si ça vous parle comme ça. Parce que dans l'évolution, on a l'empereur. Et l'empereur, je suis sûre que c'est cette personne en face de vous. Bélier. Bon, après, pas sûr, mais bon, ça sort comme ça. L'empereur et la mort. Transformation. Il y a une personne qui est dans le contrôle, peu importe que ce soit bélier ou pas. Cette personne va se transformer. Et on a encore la lune ici. Il y a une forme d'incompréhension, il y a une forme de mystère dans cette situation. On va clarifier l'ermite. 2 de bâton. 10 de denier, c'est un problème d'engagement, ça. Ouais, c'est un problème d'engagement. C'est un problème d'engagement et un problème d'attente. Il y en a marre en fait. La personne qui part, elle en a marre d'être dans l'attente constamment de plus tard, l'engagement, plus tard, plus tard, plus tard. La personne, elle souffre. Donc je ne sais pas qui part, mais en tout cas, l'autre personne va rattraper celle qui part. Ou peut-être que si à un moment donné, vous, Vierge, vous êtes parti, vous regrettez, vous voulez rattraper les choses. Rattrapez les choses. Voilà les amis, en tout cas, votre petite guidance. J'espère qu'elle vous a parlé, aidé. N'hésitez pas si vous avez besoin de quelque chose de personnel. Je vous dis à bientôt les Vierges et passez une excellente semaine. Bye. Allez, on termine avec vous les Capricornes. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti, on y va. Pour votre guidance, alors quelle est l'énergie, plutôt l'arcane majeur de votre semaine? Waouh, la roue de fortune, magnifique. La roue de fortune, les Capricornes, Sagittaire, c'est la carte de Jupiter. Jupiter, c'est la planète des Sagittaires. Bon, bref. Cycle, changement de cycle, succès, changement. On va voir dans quoi. Chance, fortune, pourquoi pas. Ça peut être le cas. Allez, on va aller voir avec ça. Expansion, évolution, Capricorne. Ah, on a laquelle? On a la lune. Ah, la lune décroissante. La lune, ah, vous voyez, la roue de fortune, elle peut se tourner dans les deux sens. Malheureusement, j'ai parlé trop vite. Parce qu'avec la lune décroissante, elle repart en arrière, la roue. Et ouais. Alors, se libérer. Peut-être que des fois, c'est bien de faire un bond en arrière pour se libérer de certaines choses, pour pouvoir après faire tourner la roue dans le bon sens. Alors, le message, c'est lune l'ancienne, mère des mères, de 20 liens, tu m'enseignes à défaire, pour que peine et chagrin s'en aillent au loin. Ouais, il faut faire comment on appelle ça? Une rétrogradation, si on peut dire ça comme ça. Il faut rétrograder, il faut repartir en arrière, se libérer pour pouvoir avancer. Peut-être que c'est le passé qui revient à vous. Allez, on va voir avec les tarots. Ce tarot-là, je l'interprète à l'endroit et à l'envers. Et le deuxième à l'endroit. Allez, Capricorne, c'est parti. La situation, la force à l'envers. Défi de la semaine, valet de bâton à l'envers. Événement possible cette semaine, la roue de fortune, vous voyez? Ouais. Conseil du tarot, la mort. Ouh. Et l'évolution, le 2 de coupe à l'envers. Bon, il y a une relation là qui s'arrête, l'ermite. Ouais, je pense que vous avez toujours une personne dans vos énergies, dans votre tête. Et je pense que tant que vous n'avez pas retrouvé cette personne, vous n'allez pas pouvoir clôturer définitivement cette relation. Mais par contre, l'idée de retrouver cette personne, si on vous la représente à nouveau sur votre route, c'est pour complètement clôturer cette relation définitivement, les amis. De ce que je vois ici.
Parce que là, vous êtes bloqué dans vos pensées. C'est un lien d'âme, hein, donc il y a de l'amour, effectivement. Mais il y a aussi beaucoup de blessures de l'âme et d'incompréhension. Et peut-être que vous avez essayé plusieurs fois de vous réconcilier et que ça n'a pas fonctionné. Hein. Donc vous êtes dans l'attente un petit peu, vous êtes bloqué dans cette attente. Donc le passé revient. Mais ce qu'on vous conseille, c'est la mort. Donc c'est aussi de vous libérer de ce passé. Alors la situation, c'est la force à l'envers. Contrairement, alors la force à l'envers, c'est de sortir d'une emprise, hein, les amis. Hein. C'est ça la situation. Alors on va voir ça. Vous avez besoin de sortir de cette emprise. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de revoir ce passé. Ouais, le pape. Pour certains Capricornes, peut-être que vous allez décider de vous faire aider pour sortir de cette emprise. Alors c'est très large, hein, le pape, ça peut être un thérapeute, un psychologue, bon, peu importe, hein, vous voyez, c'est possible, vous allez décider de vous faire aider. Ou sinon, c'est cette, j'ai envie de dire, fausse réconciliation avec le pape. Fausse réconciliation qui va vous permettre de sortir de cette emprise. Votre défi challenge, valet de bâton, c'est de ne pas prendre de nouveau départ. De profiter de cette opportunité de retour pour vous libérer. Pour vous libérer de ces chaînes, hein, de ce lien, la justice. Ok, donc défi, c'est de faire le bon choix, les amis. De faire un choix juste et équitable, parce que dans le passé, vous avez été extrêmement déçus. Ça vous a fait très mal. Donc, il faut faire un choix. Et le choix, là, c'est de ne pas agir. C'est de ne pas agir. En tout cas, valet de bâton, de ne pas prendre de nouveaux chemins avec cette personne. C'est pas que c'est la personne qui est mauvaise, pas du tout. C'est que c'est une relation qui peut être très forte, mais très destructrice aussi. Et peut-être que c'est une relation qui n'a pas d'avenir, finalement. Donc, événement possible, la roue de fortune. La roue de fortune en décroissance. Donc, la roue de fortune, je pense, le passé revient. Vous retrouvez le passé revient. La tempérance, c'est ça. Ça peut être Sagittaire en face de vous, hein, éventuellement. Une réconciliation qui est possible. Mais moi, de ce que je vois là, surtout avec ces deux cartes-là, c'est vraiment pour la guérison, pour que tout le monde s'apaise et pour que tout le monde fasse sa vie, quoi. Parce qu'on conseille la mort. On vous conseille voilà, la fin. Hein, la fin. C'est pour ça que ça va vous mettre au défi de faire le bon choix pour vous. Parce qu'il y a ce truc avec ce passé. Mais il ne faut pas penser que sur l'instant. Il faut penser à l'avenir. Ouais. Le conseil, c'est de vous battre, en fait, finalement, contre vous-même, contre l'autre. Et là, il faut être raisonnable, en fait. Il faut être raisonnable. Ce passé, s'il revient, c'est pour vous en libérer. C'est pas pour continuer avec. C'est pour vous libériez, vous. Hein, peut-être que vous avez l'impression d'être bloqué dans votre vie depuis cette personne. Et peut-être qu'il fallait qu'elle revienne pour vous en libérer, pour là, tout débloquer. Donc c'est un peu... Il y a un combat, hein. Il y a un combat, hein, parce que il y a un lien, hein, il y a quelque chose, ouais. Il y a quelque chose, c'est intense, hein. Ça va vous mettre la pression, hein, mais c'est de dire non, on arrête. Je veux passer à autre chose maintenant. Et dans l'évolution, on a le 2 de coupe à l'envers. Hein. Donc 2 de coupe à l'envers, bah, ce lien, écoutez, ce lien sera coupé. Hein. Ce lien sera coupé. Ouais, les amoureux, c'est un lien d'âme. Hein. Ce lien sera coupé. Les amoureux, le 10 de bâton. C'est exactement ça. On coupe ce lien, mais c'est à vous de le décider. Si vous poursuivez à nouveau avec ce passé, c'est possible, la roue de fortune, que ce qui s'est passé se répétera encore et encore et encore. Et vous, l'ermite, bah, vous n'allez jamais vous en sortir, jamais sortir de l'ombre. Voilà, en tout cas, les amis, votre petit message de la semaine. J'espère que ça vous a parlé, cette situation. Merci pour votre écoute. Passez une belle semaine. Et si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails, n'hésitez pas à me faire une demande de consultation. À bientôt. Je vous embrasse. Bye.